Les indices boursiers sont partout, aux infos, dans les apps d'investissement, dans les contenus des réseaux sociaux. Mais à quoi correspondent-ils exactement? Dans cette vidéo, je te montre ce qu'est un indice, comment il est construit, comment il est calculé et surtout ce que ça veut dire pour toi quand tu investis. Comprendre un indice boursier, c'est la base de l'investissement moderne, parce que les ETF et beaucoup de fonds ne font qu'une chose, suivre un indice. Le problème, c'est que beaucoup de gens investissent dans le S&P 500 ou le MSCI World sans savoir ce qu'ils achètent vraiment. Aujourd'hui, on fait simple, concret, mais on va à un niveau plus profond, la théorie derrière un indice. Un indice boursier, c'est un nombre dont la variation dans le temps mesure l'évolution de la valeur d'un portefeuille théorique d'actions, par exemple. Ça peut être des actions, comme ça peut être d'autres actifs financiers. J'insiste sur deux mots, portefeuille et théorique. On va revenir là-dessus. Un indice, ce n'est pas un produit financier. On ne peut pas acheter un indice. Un indice, c'est un outil de mesure, une sorte de thermomètre. Ce qu'il mesure, ce n'est pas le marché en général, mais l'évolution d'un portefeuille précis construit selon des règles. Imagine une recette de cuisine. L'indice, c'est la recette, ingrédients, proportions et les règles du jeu. L'ETF, c'est le plat qui essaie de reproduire cette recette le plus fidèlement possible. Les indices boursiers sont créés et calculés par des sociétés spécialisées, les fournisseurs d'indices. Les plus connus sont MSCI et S&P, mais les places boursières ou les fournisseurs d'informations financières peuvent aussi créer leurs propres indices. De nombreux indices sont créés chaque année et la plupart tombent dans l'oubli car ils n'intéressent personne. Alors, comment un indice est formé? On va commencer par l'univers et la sélection. La première brique, c'est l'univers. Un fournisseur d'indices décide: je veux représenter tel marché. Exemple, les grandes actions américaines, les grandes actions de la zone euro, les actions françaises du secteur de la défense. Ensuite, il y a la sélection, la liste des entreprises retenues. Et cette liste peut changer. On appelle ça une révision de l'indice. En clair, l'indice est un portefeuille théorique dont la composition est susceptible d'être remaniée au fil du temps, selon une méthode définie. La deuxième brique, c'est la pondération. Même si un indice contient 40, 50 ou 500 entreprises, elles n'ont pas toutes le même impact. Il existe trois grandes familles de pondération très simples à comprendre. Il y a la pondération par le prix. On appelle ça le price weighted. Chaque action compte selon son prix. Concrètement, si une action vaut 300 euros et une autre 30 euros, la première influence plus l'indice, même si l'entreprise est plus petite. Ensuite, on a l'équipondéré, equal weighted. Chaque entreprise pèse pareil. Si l'indice a 100 entreprises, chacune pèse environ 1%. Ça force les fonds à rééquilibrer régulièrement, vendre celles qui ont beaucoup monté et racheter celles qui ont baissé pour revenir à cette équipondération. Ensuite, on a la pondération par la capitalisation, le cap weighted. Donc là, les plus grosses entreprises pèsent le plus lourd. C'est la méthode la plus courante aujourd'hui. Et c'est pour ça que certains indices deviennent très concentrés. Par exemple, sur le S&P 500, le Standard & Poor's 500, les Magnificent Seven, comme tu en connais certaines, pèsent une énorme part de l'indice. Un exemple pour ce cap weighted, imagine un mini-indice avec deux entreprises. L'entreprise A vaut 900 milliards en bourse, l'entreprise B vaut 100 milliards. Si l'indice est pondéré par la capitalisation, l'entreprise A pèsera environ 90% et B environ 10%. Donc, si l'entreprise B fait plus 10% sur sa capitalisation et que A fait 0%, au final, l'indice bougera très peu. Tu comprends l'idée, la pondération décide qui pilote l'indice. Maintenant, passons au calcul de l'indice. Je vais essayer de faire simple. Un indice boursier, ce n'est pas un prix, c'est un ratio qui est illustré par un nombre lisible. Et on part avec la base. La base, c'est simplement le nombre qu'on choisit pour représenter la valeur initiale du portefeuille. Par exemple, base 100, base 1000, base 5000. Ce choix est arbitraire, il n'a aucune signification économique, il sert uniquement à rendre l'indice lisible. Exemple simple, on décide au jour 0 que l'indice vaut 100. Si le portefeuille gagne 10%, l'indice passe à 110.
Ce qui compte, ce n'est pas le chiffre, c'est la variation relative. Maintenant, les points d'indice. Quand on dit l'indice gagne 50 points, en réalité, on veut dire la valeur du portefeuille théorique a augmenté. Les points ne sont pas une unité, ne sont pas comparables entre indices parce qu'ils dépendent entièrement de la base choisie. Retiens ceci, les points, c'est une façon de parler, les pourcentages sont beaucoup plus parlants. Maintenant, on va parler de l'indice prix. Un indice prix ne veut pas dire prix de l'indice. Ça veut dire on mesure uniquement l'évolution des cours des actions. On ignore les dividendes, les coupons, les flux de trésorerie. Donc, si les actifs qui composent l'indice montent, donc par exemple les actions, si elles montent, l'indice prix monte. Si les dividendes sont versés, l'indice prix ne bouge pas à cause de ça. Ensuite, on a l'indice de rentabilité. C'est la version complète. Un indice de rentabilité, ou qu'on appelle aussi dividende réinvesti, va plus loin. Il suppose que les dividendes sont encaissés puis réinvestis dans le portefeuille. Donc il mesure la hausse des cours, les dividendes, l'effet cumulatif du réinvestissement. À long terme, un indice de rentabilité est toujours plus élevé qu'un indice prix. Comment on maintient la continuité quand l'indice change ? C'est le point le plus mal compris, donc on va le faire très simplement. Le problème, c'est qu'un indice doit rester comparable dans le temps. Mais un indice peut changer. Des entreprises entrent et sortent de l'indice. Il y a des splits d'actions, des opérations exceptionnelles. Et si on ne faisait rien, l'indice ferait des sauts artificiels. La solution, c'est que l'indice ne doit bouger que si la valeur économique change, pas quand on change les règles. Donc, quand la composition change, on ajuste le calcul pour que l'indice ne bouge pas artificiellement. Tu peux retenir cette phrase, on recalibre l'indice pour qu'il ne triche pas. C'est ce mécanisme qui garantit la continuité de l'indice dans le temps. Maintenant que tu comprends la mécanique, les exemples d'indices que je vais te donner vont être beaucoup plus parlants. On a par exemple le S&P 500, qui sont les 500 grandes entreprises US, mais très concentrées sur quelques géants aujourd'hui. Tu les connais, Amazon, Apple, etc. L'Eurostoxx 50, ce sont les 50 grandes entreprises de la zone euro. Le CAC 40, ce sont les 40 plus grosses valeurs françaises, mais avec une majorité des revenus à l'international, donc ce n'est pas un thermomètre parfait de l'économie française. Le MSCI World, environ 1300 entreprises de pays développés, mais très dominées par les États-Unis aujourd'hui. Maintenant, les 3 erreurs fréquentes. L'erreur numéro 1, croire qu'un indice représente automatiquement l'économie d'un pays. J'en ai déjà un peu parlé juste avant, le CAC 40 par exemple, dépend énormément de l'international aujourd'hui parce que les entreprises qui la composent font la majorité de leur chiffre d'affaires, non pas en France, mais à l'étranger. L'erreur numéro 2, croire qu'un indice est diversifié juste parce qu'il a beaucoup de lignes, beaucoup d'entreprises. La pondération peut rendre l'indice finalement très concentré. C'est notamment le cas par exemple du S&P 500 ou du MSCI World, le MSCI World étant aujourd'hui très concentré aux États-Unis. L'erreur numéro 3, comparer des performances sans vérifier si on parle d'indice prix ou d'indice de rentabilité. Pour résumer cela, un indice boursier, c'est un nombre qui mesure l'évolution de la valeur d'un portefeuille théorique d'actions, si on parle d'un indice d'actions, construit avec des règles, une sélection d'entreprises, une pondération et des révisions. Il est affiché sur une base en points et recalibré lors des changements pour rester comparable. Et surtout, il existe des indices prix et des indices dividendes réinvestis qui peuvent donner des résultats très différents. Si tu as une question de finances personnelles, pose-la en commentaire, je ferai une session de questions-réponses. Si tu veux que j'explique ou vulgarise un autre concept qui n'est pas clair, dis-le aussi en commentaire, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et si tu veux une fiche pédagogique qui résume simplement ce qu'est un indice boursier, envoie-moi un message sur LinkedIn ou un email. Mes coordonnées sont sur ma page Notion, tu trouveras tous les liens sur ma page YouTube. Si tu as aimé cette vidéo, pense bien sûr à la liker, à t'abonner. À bientôt.